contrairement aux autres vidéos tuto, là j'ai décidé de la faire de façon voilà, un peu différente. Je suis allé sur le site de chez Glam que vous connaissez peut-être, hein, voilà, c'est une marque de cosmétiques, c'est la marque de cosmétiques qu'a sorti Shane. Vous êtes nombreux hein, parmi les e-commerçants à sortir des produits de cosmétiques et je voulais vous montrer en fait l'intérêt de cette section Image Text Slider. Par exemple là sur un produit, vous avez une image ici où vous voyez clairement en fait ils mettent en avant dans un seul visuel 3 bénéfices produits. Donc voilà ce côté portable 2 en 1, le côté waterproof inclus avec, il y a une petite brosse. Admettons si on voulait améliorer la page de présentation de chez Glam, ce qu'on ferait ça serait par exemple d'utiliser plusieurs sections image texte qui mettra en avant voilà, d'un côté l'image avec ce texte ici, peut-être même faire un texte un peu plus développé. L'idéal ça serait de pouvoir créer comme ça une section un peu plus interactive où quand les gens cliquent sur l'image, ils ont le contenu qui apparaît. On a réussi à mettre voilà, en quelques minutes à partir simplement d'images et en travaillant rapidement en copywriting, on a réussi à mettre 3 bénéfices comme ça de produits, 3 bénéfices produits en avant directement sur une page produit et regardez comme c'est beau quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, là ça change, regardez avec l'effet comme ça sous les titres et tout, enfin franchement c'est super simple, c'est super propre, voilà, là le pinceau précis est texturé et voilà. Regardez ça, voilà cet effet là, ça c'est possible avec la section Image Text Slider qui a été ajoutée depuis la version 1.7 et regardez là en quelques minutes on n'a pas fait une ligne de code, on a juste préparé rapidement les visuels sur Canva, on a travaillé un petit copywriting là vite fait comme ça à pied levé directement en travaillant sur la boutique. Bienvenue dans ce nouveau tuto Shopee Web Premium dans lequel vous allez découvrir cette nouvelle section Image Text Slider qui a été ajoutée depuis la version 1.7 du thème. Donc là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est la dernière mise à jour du thème qui est sortie. Donc c'est une section qui est comme toutes les autres, hein, comme celle que vous connaissez du thème Shopee Web Premium. C'est une section qui est très design, très belle à regarder et en fait elle permet aux utilisateurs de pouvoir cliquer comme ça, vous voyez, à l'aide d'images qui sont dans des bulles, donc c'est une forme de menu visuel comme ça, et en fait quand on clique dessus, ça change l'image et le texte. Donc du coup c'est génial. Alors moi j'aime beaucoup cette section parce que clairement elle permet d'avoir plusieurs sections en une. Vous savez des fois quand vous avez un produit et que vous voulez mettre en avant chaque bénéfice du produit, donc généralement voilà on va mettre ici le bénéfice sous forme d'accroche qu'on va mettre juste ici en titre et en dessous on va faire un petit paragraphe qui va développer un petit peu le bénéfice du produit pour donner envie aux gens de l'acheter et à côté bien évidemment on va mettre une image qui correspond en fait au bénéfice comme ça du produit. Donc bien habituellement, ce qu'on est obligé de faire, c'est on fait toujours un peu la même chose, hein, vous le voyez sur toutes les boutiques concurrentes, eh bien on va comme ça aligner différentes sections image texte. Donc vous voyez, on va prendre par exemple des sections comme ça. Voilà, image texte, et on va les multiplier par 4. Voilà, si on a 4 bénéfices à mettre en avant, on va en mettre 4. Si on en a 5, on va en mettre 5. Et le problème, c'est que ça fait des pages à rallonge. Et surtout, esthétiquement, ça ressemble à tout ce qu'on a déjà vu. Et de plus en plus, vous l'avez remarqué, hein, les utilisateurs, ils aiment voilà, les sites qui leur proposent de l'interactivité, qui présentent les choses un peu différemment, et surtout qui leur offrent la meilleure expérience utilisateur. Et ce qui est génial avec cette section image texte slider, c'est que ça change vraiment de ce que les gens ont l'habitude de voir et surtout ça crée vraiment une interactivité avec votre boutique. Les gens ils ont juste comme ça à cliquer sur l'image de leur choix et automatiquement l'image va apparaître avec le contenu qui correspond à l'image. Donc vous allez voir cette section elle est super simple à utiliser. Donc si vous connaissez pas bien le thème Shopee Web Premium, c'est un super thème Shopify qui est 100% français et qui inclut à ce jour plus d'une centaine de sections et applications. Alors là on me voit pas trop, c'est juste parce que mon écran du coup il s'affiche en sombre, mais voilà, c'est un thème qui va regrouper plus d'une centaine de sections et applications et blocs produits. Donc en fait tout ce que vous avez besoin pour pouvoir faire votre marketing, bien c'est inclus dans le thème. Il n'y a pas d'abonnement, donc voilà, ça c'est super important à prendre en compte. C'est sur la plupart des thèmes ils sont souvent incomplets, vous êtes obligé d'ajouter plein d'applications. Les applications vous les payez voilà chaque mois
mois, vous êtes obligé de payer entre 10 et 20 euros, voire plus des fois par application pour ajouter une fonctionnalité, tout simplement parce que déjà depuis le début, le thème n'était visiblement pas complet. Et voilà, de ça s'ajoute également bien l'achat d'un thème, etc. Donc voilà, parce que vous l'avez remarqué, hein, les thèmes gratuits, vous ne pouvez pas faire vous êtes rapidement quand même assez limité. C'est bien pour prendre en main Shopify, mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas lancer une boutique comme ça pour vous démarquer avec un thème gratuit. Et le thème Shopify Premium, donc c'est un thème qui est ultra premium dans le sens où voilà, il regroupe plus d'une centaine de sections et d'applications. Alors voilà, directement dans votre boutique en ligne. Voilà, il n'y a pas d'abonnement, vous achetez le thème une fois et tout ce qui est à l'intérieur est inclus. Donc si vous ne connaissez pas le thème, allez faire vraiment un tour sur shopiweb.fr. Vous pouvez voir ici la liste des sections qu'il y a d'inclus. Et voilà, et à chaque mise à jour, eh bien, vous retrouvez des nouvelles sections, des nouvelles applications. Et là, à ce jour, donc vous voyez, il y a aussi, même au niveau des blocs produits, il y a plus d'une trentaine de blocs produits. Enfin, c'est juste dingue. Voilà, donc allez faire un tour, regardez. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des mises à jour qui sont faites, vous profitez de ces nouveautés sans payer en plus. Hein. C'est inclus avec votre licence. Donc vous achetez le thème une fois. Et tout ce qu'il contient et également les futures nouveautés sont à vous, ça vous appartient. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un excellent investissement que de choisir le thème Shopify Premium. Et une fois que vous avez acheté le thème Shopify Premium, vous avez accès à une interface de gestion de vos licences. Bon voilà, qui est juste dingue. Il n'y a aucun autre thème qui fait ça. Voilà, cette gestion, ce tableau de bord vous permet de gérer vos licences comme un pro. Donc s'il y a aujourd'hui vous êtes déjà utilisateur du thème Shopify Premium, je pense que c'est votre cas, et que vous avez peut-être une version antérieure à la 1.7, donc par exemple de la 1.5, de la 1.6, pensez à faire la mise à jour. Hein, depuis votre tableau de bord Shopify Manager, vous cliquez dans premier pas et ici vous avez mettre à jour le thème, et du coup vous pourrez voir comme ça la vidéo tuto qui va vous montrer comment vous pouvez mettre à jour le thème en quelques clics. C'est super simple, et surtout l'avantage avec le thème Shopify Premium, c'est que vous pouvez mettre à jour votre thème sans devoir reconstruire votre boutique. Donc ça c'est quand même voilà, énorme, hein, sur tous les autres thèmes, y compris Shopify. Hein, quand vous avez Down, vous avez remarqué, hein, vous voulez installer la nouvelle version de Down, ok, d'accord, vous pouvez l'installer, mais vous devez tout reprendre de zéro parce que tout a été construit sur l'ancienne version du thème. Donc voilà, c'est quand même une misère. Avec Shopify Premium, c'est pas du tout le cas. Les mises à jour se font voilà, assez simplement. Vous avez ici l'onglet mettre à jour. Vous choisissez après l'URL de votre boutique et la mise à jour se fera littéralement en un clic. Donc, mais dans tous les cas, pour faire la mise à jour, allez dans premier pas et regardez bien la petite vidéo tuto. Elle fait moins de 2 minutes. Elle vous montrera comment faire correctement la mise à jour. C'est assez simple. Voilà, quoi qu'il en soit, si là voilà, vous avez la version 1.7 qui est installée sur votre boutique, donc voilà, c'est super, et vous pourrez du coup profiter de cette section image text slider. Contrairement aux autres vidéos tuto, là j'ai décidé de la faire de façon voilà, un peu différente. Je suis allé sur le site de chez Glam, que vous connaissez peut-être, hein, voilà, c'est une marque de cosmétiques, c'est la marque de cosmétiques qui a sorti Shane. Voilà, c'est une marque qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, bon, parce que voilà, c'est une marque qui vient recopier des produits de grandes marques de cosmétiques, mais qui les sort voilà, à des prix défiant toute concurrence. Donc ils ont une boutique en ligne qui est plutôt intéressante, et surtout en fait c'est que là je vais vous montrer, parce que vous êtes nombreux hein, parmi les e-commerçants à sortir des produits de cosmétiques, et je voulais vous montrer en fait l'intérêt de cette section image text slider. Par exemple là sur un produit, vous avez une image ici où vous voyez clairement en fait ils mettent en avant dans un seul visuel 3 bénéfices produits. Donc voilà, ce côté portable 2 en 1, le côté waterproof, puis avec il y a une petite brosse qui va vous permettre de vous maquiller. Donc du coup voilà, si vous êtes une femme active et que vous avez besoin d'emporter votre maquillage avec vous toute la journée, que vous voulez garder un maquillage impeccable toute la journée, voilà, ce genre d'argument va vous parler. Mais donc du coup qu'est-ce qui se passe, c'est que, et admettons si on voulait améliorer un petit peu la page de vente ici, la page de présentation de chez Glam, en fait ce qu'on ferait, ça serait par exemple d'utiliser plusieurs
plusieurs sections image texte qui mettra en avant, voilà, d'un côté l'image avec ce texte ici, peut-être même faire un texte un peu plus développé pour les clients qui ont besoin d'avoir un peu plus de détails. Quand ils scrollent, c'est que c'est des gens qui veulent plus de détails, donc voilà, quand ils scrollent et qu'ils ont rien, ça peut être un peu décevant. Donc du coup voilà, si on voulait travailler un peu plus la page, ça serait de faire ça. Donc du coup, comme je vous le disais à l'instant, on pourrait mettre des sections image texte, hein, comme ça, les empiler, mais l'idéal, ça serait de pouvoir créer comme ça une section un peu plus interactive où quand les gens cliquent sur l'image, ils ont le contenu qui apparaît. Donc c'est exactement ce que nous permet de faire la section image text slider. Donc moi, ce que je vous propose là dans cette vidéo tuto, c'est donc là on va aller vite, hein, mais je vais vous montrer tout simplement à quel point c'est facile. Ce que je vais reprendre, je vais reprendre ici les images de chez Glam, je vais reprendre également le texte et je vais juste le mettre en forme avec cette section image text slider, bien évidemment. Voilà, c'est juste pour vous montrer à quoi sert cette section et en quoi du coup ça peut vraiment mettre mieux en avant vos bénéfices produits. Mais bien évidemment, vous allez l'adapter aux besoins de votre projet. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran. Je fais copier. Là, ce que je vais faire, je vais aller directement sur Canva. Ça peut être bien de faire un visuel en 1000 par 1000 pour que ça soit le plus propre possible. Donc là, voilà, créer un design. Allez, très bien, donc là j'ai mon design carré, je vais faire commande V. Donc là je me retrouve avec ma capture d'écran. Allez, super, donc là je vais pouvoir exporter tout ça. Donc là du coup je vais l'exporter en PNG, voilà, très bien, tout. Et maintenant je vais aller me rendre directement depuis l'interface Shopee Web Premium. Donc là vous allez dans votre interface, une fois que le thème a bien été mis à jour, vous allez dans boutique en ligne, thème. Ici je vois ici que je l'ai, donc je clique sur le bouton personnaliser. Je vais aller sur une page produit. Alors bien évidemment là je vais travailler sur une page produit qui n'a rien à voir avec le produit qu'on vend à titre d'exemple. Mais bon voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà, très bien. Donc je vais descendre et je vais ajouter par exemple, donc vous voyez là typiquement image texte, là par exemple on en mettait deux. Avec image text slider par exemple, on pourra condenser ces deux sections en une, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc moi je vais m'amuser à le mettre ici, ajouter une section. Donc là je tape slider, image text slider, elle est ici. Très bien. Donc là, la section est ajoutée. Donc bien évidemment, il n'y a rien qui apparaît puisque je n'ai pas ajouté de slide. Là, on a vu qu'on a préparé 3 images. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 3 slides. Voilà. Donc tac, j'ajoute mes 3 slides. Quand je clique ici sur le réglage de la section, le nom de la section, image text slider, je vois qu'ici, j'ai mes options de personnalisation qui sont juste ici. Donc je peux déjà choisir la couleur de fond de ma section. Voilà. Alors maintenant, depuis la mise à jour aussi, vous pouvez choisir entre des couleurs prédéfinies, faire un dégradé ou avoir une image d'arrière-plan. Moi je vais laisser une couleur. On peut mettre couleur body ou alors on peut mettre du clair. Voilà, donc là voilà, donc je vais mettre la même couleur de fond que les autres sections, comme ça correspondra même ici au divider. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, je vais mettre la même couleur que les autres sections. La couleur d'arrière-plan, après, voilà, donc là c'est fait, c'est clair. Vous voyez, à chaque fois ça vous marque également le texte, parce que naturellement, si vous choisissez une couleur foncée, automatiquement il va vous transférer le texte en blanc, sinon ça ne serait pas lisible. Donc voilà, ça c'est super pratique. Ensuite, voilà, si vous avez choisi image d'arrière-plan, vous faites vos réglages. Nous, étant donné qu'on a pris une couleur, bon voilà, on va rester comme ça. Pareil, opacité floue, ça dépend de si vous avez pris une image. La largeur max de la section, donc là, vous pouvez choisir. Alignement de l'image bureau.
voilà, est-ce que vous voulez que l'image soit à gauche ou à droite? Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vais laisser à gauche. La largeur d'image sur ordinateur, donc on peut faire moitié-moitié. On peut faire le texte aussi gros que l'image, ou alors ça peut être l'inverse. On peut décider de mettre les images en plus petit, le texte en plus grand, ou alors l'inverse, mettre l'image en plus grand et le texte en plus petit. Moi, je vais laisser en 50-50. Vous pouvez mettre un autoplay, ça veut dire que si l'utilisateur ne clique pas sur les images, bah, ça va automatiquement défiler, un petit peu comme sur un diaporama. Moi je ne vais pas l'activer, je vais le laisser comme ça. Animation, bah voilà, est-ce que vous voulez que ça soit voilà, une transition douce ou alors spontanée? Voilà, c'est à vous de voir. Donc pour le reste, je vais laisser comme ça. Je vais peut-être ajouter un peu de padding. Voilà, parce que vous avez vu que là, il n'y a pas de marge. Pensez toujours à mettre un peu de marge. Le padding, c'est l'espacement qui est à l'intérieur de la section. Et les marges, c'est l'espacement qui est à l'extérieur de la section. Donc, voilà, donc là j'en ai mis au-dessus, je vais en ajouter également en dessous. Et après la visibilité, vous pouvez rendre cette section affichée uniquement sur mobile, tablette ou bureau ou les trois, ou voilà, ou faire une combinaison un peu comme vous le souhaitez. Donc voilà, donc là c'est fait. Donc là j'ai fait les réglages de base de la section. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler chaque slide. Alors donc quand vous cliquez comme ça sur le slide, vous avez déjà la première chose à faire, c'est l'image. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes images, donc celles qu'on vient de préparer sur Canva. Allez, donc je vais importer les trois. Allez, très bien, donc je vais commencer par la palette. Voilà, très bien. Donc là on peut mettre en paysage ou en portrait ou en carré. Moi je vais mettre en carré, c'est mieux, puisque ma photo est carrée. Après vous pouvez recadrer, centre, haut, etc. Image arrondie complet, on va laisser comme ça. Bordure de l'image, aucune. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre une bordure avec une couleur. Voilà, moi je vais mettre aucune. Voilà, il y a une petite couleur par défaut. Donc là en fait quand vous choisissez vos couleurs, en fait ça reprend juste vos couleurs que vous avez réglées dans les paramètres de thème. D'accord, ça c'est juste, après vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez, mais c'est juste que pour une histoire de cohérence au niveau du design, vous pouvez pas vous permettre d'utiliser une palette graphique avec 150 couleurs différentes, ça n'a aucun sens, visuellement ça serait pas beau et ça renverrait une image d'amateurisme qui rassurerait pas du tout vos clients. Donc voilà, donc en fait quand vous créez votre palette graphique là directement dans vos paramètres de thème, ici vous avez vos paramètres de thème, couleurs, vous pouvez régler vos trois couleurs principales, primaire, secondaire, tertiaire. Après vous faites des couleurs intermédiaires, claires, sombres. Donc ça c'est génial en fait. Le voyez pas comme quelque chose qui vous restreint, au contraire voyez-le comme quelque chose, une fois que vous avez créé votre palette graphique, c'est super simple, vous êtes quasi sûr d'avoir une boutique qui soit belle et cohérente. Et ça c'est possible grâce au thème Shopee Web Premium qui, on va dire, qui met un cadre, ce qui vous permet du coup, même quand vous n'avez pas de connaissances en design, d'avoir une boutique qui est quand même belle et cohérente. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait vos couleurs, ça vous permet quand même d'avoir quelque chose qui est joli. Là vous voyez une bordure, si je prenais par exemple ma couleur primaire, eh bien ça récupérerait automatiquement. Bon là forcément on voit pas trop, mais vous voyez on retrouve un petit peu cette image du doré. D'ailleurs je vais la laisser comme ça. Après vous pouvez mettre l'ombre, est-ce que vous voulez une ombre légère, partielle, profonde ou totale? Voilà, une ombre totale, il y a beaucoup plus d'ombre. Moi je vais laisser léger comme ça. Vous pouvez également afficher un cadre SVG, ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente, vous pouvez également vous amuser comme ça à créer des effets directement sur vos images. Là vous voyez par exemple on a mis un effet de pinceau abstrait, donc je peux le laisser comme ça typiquement, vous voyez ça retouche automatiquement mon image, mais j'ai plein d'autres cadres comme ça, il y en a près de 14 il me semble. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous amuser comme vous voulez. Moi je vais laisser pinceau, tiens je trouve ça pas mal. Voilà, donc là après si jamais ça correspondait pas à la couleur d'arrière-plan, enfin voilà, je vais pas vous montrer exactement comment fonctionne le cadre SVG. Si vous voulez le faire, je vais vous mettre le lien de la vidéo qui vous présente vraiment en détail comme ça les cadres SVG. Voilà. Donc là ensuite au niveau du texte, donc là mon texte il est au, alors là ils me disent alignement texte bureau ou mobile, voilà, parce qu'en fait sur mobile, vous allez voir que si on passe en version mobile, mon texte il est centré, effectivement, mais je pourrais par exemple le mettre à gauche,
Voilà, donc je vais le laisser comme ça. Et quand je repasse en mode ordinateur, ben mon texte également à gauche, mais je pourrais le mettre au centre. Bon, je vais le mettre à gauche pour que ça soit plus cohérent. Je peux ajouter une légende d'image. Donc la légende d'image, en fait, c'est cette petite image ici que vous avez. Voilà, donc là, si vous voulez pousser votre branding beaucoup plus loin, vous pouvez le faire. Moi, je ne vais pas en mettre dans le cas de notre exemple. Ici, proposition de valeur unique, je ne vais pas en mettre non plus. Vous voyez, c'est un petit texte d'étiquette comme ça qu'on peut faire. Légende badge, donc ça c'est si vous voulez ajouter voilà, un badge comme ça. Voilà, par exemple, on peut faire nouveauté, hop, et je peux mettre comme ça une couleur verte. Voilà. Donc ça peut être intéressant de faire ça ou pas. Voilà, moi dans mon cas, voilà, c'est pas une nouveauté, je veux juste parler de mes bénéfices produits, donc je vais l'enlever. Et là maintenant, je vais pouvoir commencer à mettre mon texte de copywriting. Alors là, clairement, j'ai pas préparé un copywriting. Je vais juste reprendre les idées ici. Donc là, ce qu'ils veulent faire comprendre, c'est que c'est une palette 2 en 1, voilà, ou alors 100% portable. Il y a peut-être une façon meilleure de pouvoir améliorer le texte. Et là, c'est créer maquiller vos yeux, même quand vous êtes en déplacement. Donc là, je vais marquer palette 2 en 1. Voilà, très bien. Vous pouvez appliquer des styles maintenant à vos titres, donc ça c'est quand même énorme. Vous pouvez par exemple appliquer un style pochoir lorsque le texte est en italique. Donc là par exemple, si vous voyez, là j'ai mis le style pochoir, mais je pourrais par exemple mettre aucun, et à ce moment là je pourrais faire appliquer un style par exemple cercle, voilà, ou un zigzag. Alors là, si on le voit pas, il suffit, quand vous voyez pas, que vous faites une modif comme ça, vous cliquez sur enregistrer et vous allez voir que ça va rafraîchir le script. Voilà, et automatiquement vous voyez, il m'entoure comme ça. Donc voilà, là j'ai mis un soulignement en cercle, mais j'aurais pu faire par exemple une esquisse. Voilà, très bien. Vous voyez, je peux le laisser comme ça. Là en couleur, il y a ce vert là, mais je pourrais prendre par exemple ma couleur. Vous voyez que vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. Je vais reprendre la couleur qui correspond en fait à mon branding de boutique, ma couleur primaire. Et voilà, comme ça je vais avoir quelque chose qui est vraiment cohérent. Voilà, donc ça j'aime bien. Alors après, je continue à descendre. Donc là, après, vous pouvez régler les balises SEO et tout ça. Donc moi, là, en fait, en balise, je vais laisser en H2 puisque c'est pas... En fait, on met du H1 quand c'est le titre principal de la page. Pour les autres titres de section, on va travailler avec du H2 ou du H3. En fait, tout dépend de la hiérarchie de votre contenu. Taille du texte moyen, mais là vous voyez que je peux mettre par exemple mon plus grand. Donc ouais, effectivement, j'aimerais bien mettre plus grand, donc je vais laisser en grand. Vous pouvez afficher le SVG sous-titre ou pas, parce qu'en fait après vous pouvez vous amuser à mettre des SVG sous vos titres, mais sous tous les titres. Voilà. Bon, moi, étant donné que j'ai créé un effet, je vais enlever le SVG sous-titre. Et ici, je peux mettre mon copywriting. Donc là, bon, j'ai rien préparé, je vais juste improviser quelque chose. Maquillez-vous à tout moment de la journée grâce à notre palette 2 en 1. Spécialement conçu pour les femmes actives comme vous. Allez, maquillez-vous à tout moment de la journée grâce à notre palette 2 en 1, spécialement conçue pour les femmes actives pour vous. Donc là, la phrase, je la trouve un peu longue, donc je vais mettre un point. Ça, je peux le mettre peut-être un peu plus en avant. Allez, voilà, très bien. Donc là, pareil, taille de la description, j'ai moyen, mais je pourrais mettre en grand. Ouais, je vais le mettre en grand.
Après, quand vous avez beaucoup de contenu, vous pouvez vous amuser à mettre un contenu caché. Admettons, par exemple, vous avez un super long paragraphe. On le voit, des fois, il y a des boutiques, en fait, étant donné qu'elles utilisent un thème gratuit ou voilà, ou pas très poussé, du coup, si ici, ils ont beaucoup de texte, parce que des fois, il y a beaucoup de choses à dire, eh bien, voilà, on va mettre un grand paragraphe, mais le problème, c'est que, du coup, ça va déformer la section, et on va se retrouver comme ça avec une section de 15 km dans une petite colonne et une image comme ça qui est collée là sur le côté. Avec Shopify Premium, vous pouvez activer le contenu caché, ce qui signifie que quand vous activez le contenu caché, eh bien les gens devront cliquer sur le bouton voir plus pour afficher la suite du texte, comme ça va pas déformer votre section. Et vous voyez que si jamais vous avez un long texte que vous souhaitez cacher, là vous voyez par exemple ça me met un petit cadre blanc, c'est pas un bug, hein, c'est juste il suffit de le régler. Donc là du coup vous mettez la même couleur que votre fond de section et voilà. Donc moi là mon texte est court, donc ça n'a pas de sens que je le mette, donc je l'enlève. Et après vous pouvez également ajouter un bouton si jamais vous voulez renvoyer voilà, sur une page dédiée ou autre. Donc moi là c'est pas le cas. Là moi en fait je pense bien enregistrer mes modifications et maintenant je vais passer à mon slide suivant. Donc là tac, c'est ici mon slide suivant. Allez voilà, parfait. Donc pour mon slide suivant, je vais choisir ma deuxième image, c'était celle-ci. Voilà, très bien. Donc là après on va remettre les mêmes réglages. Donc là du coup on va aller beaucoup plus vite. Là du coup finalement je vais pas mettre de bordure puisque j'utilise le cadre SVG avec le pinceau abstrait. Très bien, on continue. Vous avez vu, après c'est la même chose, hein. Sur mobile on avait mis alignement à gauche, donc je vais remettre la même chose. Pas d'image de légende. Proposition de valeur, on n'en a pas mis. On n'a pas mis de badge non plus. Et là en texte, allez, résiste à l'eau. Peut-être waterproof. Allez, 100% waterproof. Les gens ils aiment bien quand il y a des pourcentages, des chiffres, etc. Le cerveau humain il réagit bien à ça. Donc là du coup au niveau de la taille du texte, on avait mis en plus grand. Donc on avait mis ici un effet. Donc là par exemple, il suffit simplement de mettre cette partie de là de texte en italique. Et après vous allez appliquer un style. Donc soit vous pouvez appliquer un style de couleur, de pochoir, de surbrillance ou autre. S'il n'y a rien qui vous plaît ici, vous laissez rien. Et après vous allez choisir un autre style ici. Vous pouvez choisir un soulignement signature par exemple. Et donc là je vais le mettre en doré comme j'avais fait pour l'autre. Balistite je laisse H2 puisque c'est pas un titre principal de page. Et ici j'avais mis quelque chose en grand. Et j'avais enlevé le SVG sous-titre. Je vais enregistrer et on va voir l'effet que ça donne. Voilà, super. Allez, voilà, j'ai mon esquisse qui est comme ça, qui est jolie. Allez, super. Donc là, je vais continuer. Il me manque plus normalement que mon texte de paragraphe. Voilà. Donc je crois que la taille de description, je l'avais mis en grand. Et là, en texte... Allez, garder un maquillage impeccable tout au long de la journée grâce à nos agents qui résistent à l'eau même durant vos journées chargées. Où vous courez dans tous les sens et transpirez. Votre maquillage reste intact. Bon, c'est pas le meilleur des copywriting, c'est vraiment juste là histoire de meubler un peu. Gardez un maquillage impeccable tout au long de la journée grâce à nos agents qui résistent à l'eau, même durant vos journées chargées où vous courez dans tous les sens et transpirez.
votre maquillage reste intact. Voilà. Bon, c'est vraiment un titre d'exemple, hein, excusez-moi, là j'ai pas le temps de travailler le copywriting, là c'est juste comme ça la volée. Donc voilà, donc là on a fait le deuxième, on enregistre. Et maintenant, on va passer au troisième slide. Allez, donc troisième slide, on continue. Donc vous voyez, ça va vite parce qu'après c'est la même chose. Donc là, c'est le pinceau. On avait mis image carrée, centre, bordure. Donc ouais, on n'en met pas puisque nous, on va utiliser le cadre SVG avec le mode pinceau justement. Donc ça passe super bien. Alignement gauche sur mobile. Proposition de valeur unique, on n'en a pas. Image de légende, on n'en a pas non plus. Des badges, on n'en a pas mis. Ici, pinceau précis et texturé. Voilà, allez, on va faire ça. Donc là, on va mettre en italique. Non, on va enlever le texturé, on va laisser uniquement à précis. Et là, on peut faire un style de surbrillance pour changer un petit peu. Et on va mettre la surbrillance en doré. On va enregistrer pour voir l'allure que ça a. Voilà, vous voyez, ça fait un petit effet comme ça. Voilà, donc c'est super sympa. Vous voyez, donc franchement, une fois de plus, ça c'est des trucs qu'on fait sans code, quoi. Voilà, c'est quand même. Enfin, moi je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez là, mais ça permet quand même d'avoir un rendu qui est hyper pro, quoi. Et ensuite, on va continuer. Donc là, la taille du titre, attention, on avait mis grand sur les autres, donc on va mettre grand aussi. SVG sous-titre, on l'a enlevé, donc on l'enlève. Et là, ben, on va faire notre copywriting. Taille de description en grand. Créer un effet 100% naturel. Pour vos, enfin, je pense, hein, c'est pour les sourcils. J'espère, hein, si jamais je me trompe, désolé, mais bon, de toute façon, c'est vraiment un titre d'exemple. Créer un effet 100% naturel pour vos sourcils grâce au pinceau texturé inclus dans le coffret. Imite parfaitement la forme des poils de vos sourcils pour un effet professionnel, comme si vous étiez allé en salon, en institut. Voilà, créer un effet 100% naturel pour vos sourcils grâce au pinceau texturé inclus dans le coffret. Alors c'est pas un coffret, on a dit que c'était une palette, hein, dans votre inclus dans votre palette. Imite parfaitement la forme des poils de vos sourcils pour un effet professionnel, comme si vous étiez allé en institut. Voilà, bon, bah allez, c'est... Voilà, c'est pas une vidéo sur le copywriting, mais voilà, vous avez compris l'idée, et voilà, et là on est bon en fait. Voilà, on n'a plus qu'à faire enregistrer. On va aller voir ça de suite en live sur la boutique pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà, et regardez, voilà là ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à mettre, voilà, en quelques minutes, à partir simplement d'images et en travaillant rapidement en copywriting, ben, on a réussi à mettre 3 bénéfices comme ça de produits, 3 bénéfices produits en avant directement sur une page produit, et regardez comme c'est beau, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, là ça change. Regardez avec l'effet comme ça sous les titres et tout, enfin franchement c'est super simple. C'est super propre. Voilà, là le pinceau précis et texturé, et voilà, regardez ça. Voilà, cet effet là, ben, ça c'est possible avec la section image text slider qui a été ajoutée depuis la version 1.7. et regardez là, en quelques minutes, on n'a pas fait une ligne de code, on a juste préparé rapidement les visuels sur Canva, on a travaillé un petit copywriting là vite fait, comme ça à pied levé, directement en travaillant sur la boutique, mais forcément en passant un peu plus de temps et en faisant des recherches. Enfin voilà, quand vous connaissez bien votre cible, etc., c'est super simple de faire quelque chose, de travailler quand on a les bons outils. Mais voilà, regardez,
Voilà, au lieu, ça change quand même clairement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire là, mais ça change clairement voilà, des sections image-texte qu'on voit partout. Là, les gens, ils aiment bien maintenant avoir quelque chose qui les aide à se projeter dans l'utilisation du produit, qui met bien en valeur les bénéfices produits. Et aujourd'hui, avec le thème Shopify Premium, bah voilà, regardez, c'est possible. Voilà, regardez, on va juste rafraîchir la page pour le plaisir des yeux. Bam, là, le petit effet là, comme ça, qui se met directement sur le 2 en 1, je trouve ça trop beau. Et là, quand on clique ici, bam, là pareil, on a changé d'effet. Et vous avez vu, ça s'est fait en quelques instants. Pareil pour les cadres SVG. Et là, on choisit le pinceau. Et là, pareil, là, on a cet effet comme ça de surlignage là qui crée un petit peu cet effet pinceau directement sur le mot. Bon, voilà un des moyens. Donc là, si vous avez un produit, que vous avez 3 bénéfices à mettre en avant, ou plus, hein, là on en a mis 3, mais on pourra en mettre 4, 5, 6 de bénéfices. Bah voilà, vous créez comme ça de l'interactivité sur votre boutique. Super facilement avec cette section image text slider, donc franchement profitez-en. J'espère vraiment que ce tuto vous a été utile. Là vous avez vu qu'en quelques minutes comment c'était possible de mettre en avant des bénéfices produits dans une seule et même section en créant de l'interactivité pour que vos utilisateurs puissent accéder directement à l'un des bénéfices en cliquant sur une image. Vous avez vu, le texte à chaque fois qui correspond à l'image va se mettre aussi à jour, et vous pouvez même ajouter comme ça des effets dans les titres, le tout sans coder. Donc franchement, c'est de la balle. Donc j'espère que ce tuto vous a été utile. On continue voilà, à sortir d'autres tutos pour vous présenter les autres nouveautés qui avaient inclus dans la version 1.7 du thème. Donc manquez pas les prochains tutos. Donc si vous voulez pas les manquer, bien pensez à vous abonner à la chaîne. Et si ce tuto vous a aidé, si vous avez appris vraiment quelque chose dans ce tuto, bien n'hésitez pas à lâcher un pouce. En tout cas, merci de votre fidélité. J'ai été super content de passer ce moment là avec vous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!